coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ça sera une guidance sentimentale intemporelle. Ce n'était pas prévu parce que j'ai déjà fait la guidance de la semaine qui était quand même assez longue. Pardon. Et là, voilà, je me suis dit, bah tiens, je ressens de la faire. Donc je me suis levée, puis oups, je vais la faire quand même, la guidance sentimentale intemporelle. Donc la guidance pardon, de la semaine, vous la retrouverez sur l'autre chaîne, Maria Archange d'amour. Voilà, voilà. Bon, si j'ai l'air un petit peu fatiguée, c'est normal. Hein. Alors, je vais demander pour cette guidance un message de Jésus pour commencer. Voilà, je vais demander au Saint-Esprit de descendre maintenant, ici et maintenant, sur moi, sur ma maison, ainsi que sur vous tous et toutes, afin de nous guider et que vous puissiez recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant, actuellement, donc au moment que le divin a décidé. Voilà, donc là c'est le moment, en fait, quand vous allez tomber, parce que c'est intemporel, hein, donc quand vous allez tomber sur cette vidéo, peu importe quand, c'est que ce sera le moment de l'écouter, de l'entendre, et c'est à vous de faire preuve de discernement et de libre arbitre concernant la guidance. Voilà, donc c'est parti. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Beau message. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Voilà, c'est exactement ce que je ressentais. C'est au bon moment, vous allez tomber sur la guidance. Ce n'est pas pour rien. C'est que ça y est, c'est les messages qu'il faut entendre. C'est le moment, quoi. Bien sûr, si la guidance vous parle, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale et qu'il faut faire toujours preuve de discernement, tout simplement. Je vais quand même allumer les petites bougies, même si vous ne les voyez pas. Voilà. C'est des petites bougies, mais voilà, c'est pas avec la flamme, quoi. Hop. Donc, on y va, on va voir quel est le message. C'est parti. Alors, je vais commencer avec la destinée des flammes jumelles. Alors, c'est pas une guidance uniquement flammes jumelles, évidemment, c'est pour tout le monde. Hein, c'est vraiment pour toutes les personnes, pour tous les liens. Voilà. Oh. On parle de fusion, hein, déjà. Ça commence bien. On parle de fusion et on parle de saut quantique. Donc là, il y a quelque chose de fort, là. Il y a vraiment quelque chose de fort, d'intense, hein, qui est là. Hein. Donc, il va se passer quelque chose là. Il va y avoir une fusion. Et vraiment, ça va se passer comme ça d'un coup. Vous ne vous y attendez pas du tout. Et en dos de deck, on a développement spirituel. Voilà. Donc vraiment, on me dit, vous ne vous attendez pas du tout à ça, hein. Mais pas du tout. Hein. Il va se passer, enfin voilà, il y aura un moment comme ça où vous allez effectivement avoir cette fusion entre vous et la personne de cœur. Parce qu'il y a un lien très fort, très très fort. Alors maintenant, on va voir ce lien, est-ce que il est bien, il est pas bien, bon. En tout cas, il y a une fusion, donc quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, hein, mais... Et bon, parfois, voilà. Hein, parfois, ça peut un petit peu changer, tout ça. Enfin, ça peut être un peu compliqué. Donc, on y va. On va prendre d'abord ce tarot. Et on va découvrir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire ici. Oh, j'ai tout de suite le 9 de coupe. Hein. Donc là, j'ai un souhait, effectivement, qui se réalise.
Ouais, on parle d'un souhait qui se réalise. Directement, la première carte, 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. Et vous allez, voyez, vous sentir apaisé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, apaisé, calme, sereine ou serein. Les signes du cancer, peut-être que ça vous dit quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit un apaisement sur les peurs, surtout. Hein, il y a des peurs que vous avez là, qui sont uniquement dans votre tête. Parce que le 8 d'épée, ça parle de peurs, mais qui sont uniquement dans la tête. Voilà, ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Alors, on a le chariot. Avec le pendu. Que se passe-t-il donc? Il y a peut-être un déplacement ou un voyage qui est bloqué. On parle de choses qui sont... on parle de frustration, de choses qui sont bloquées. Bon, là, on dit que vraiment tout est bloqué là actuellement. Tout est bloqué à cause de... Il y a quelque chose qui vous a frustré, quelque chose qui va pas. Et au niveau des pensées négatives, des peurs, tout ça, en fait, ça bloque, mais tout, quoi, en fait. Vous sentez que tout bloque, en fait. Avec cette personne ou même dans votre vie, quoi, en général. Il y a quelque chose qui bloque. C'est pour ça qu'en fait, ici, le souhait, là, ce souhait que vous souhaitez exaucer, bloque, en fait. Il y a un souhait qui va s'exaucer, mais il est retardé. Il est très, très retardé, même. Excusez-moi. Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. On dirait qu'il y a quelque... C'est bizarre. Comme si une personne avait cliqué sur je ne sais quoi, parce que tout s'est enlevé. Je sais pas. Bon, bref, tout va bien. Que les Saint-Esprit descendent pour amener les messages et pour sa protection. Amen. Bon. Donc, je disais, tout est bloqué. À cause aussi de vos peurs, des pensées qui sont un peu trop dans le négatif, en fait. Mais, voilà. Il y a un souhait qui va se réaliser, mais pour le moment, c'est retardé. Bon, jusque-là, ça va. J'espère que ça va plus refaire ça. C'est très bizarre. Bon, on y va. Bizarre, bizarre. La justice, bah, décidément, encore une carte majeure. Encore une carte majeure. La tour. Waouh, là, clairement, j'ai un karma. J'ai un karma. Ouais, j'ai un karma, ça va exploser, là. En fait, là, on me parle d'une rupture violente. Très forte. Bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est des cartes majeures, hein, donc c'est vraiment... en fait, là, on me dit clairement hein, que tout est bloqué, qu'il y a un effondrement. Dans la vie affective, il y a un truc dans la vie affective et dans tout. Et il y a des risques de rupture de tout en fait, rupture sentimentale, rupture de contrat, etc. Et j'ai quelque chose dans l'œil maintenant. Décidément, on veut m'empêcher de faire cette guidance. On veut m'empêcher de la faire. Je sais pas pourquoi. L'as de coupe. Ouais. Là, on parle d'énergie tierce, hein, on parle de personnes autour, de commérages, de personnes qui sont vraiment dans les conflits, dans les problèmes, etc. Hein, on parle vraiment de ça.
Bon, on a le magicien. Ah, avec le soleil. Bon. Ouf. Mais vous voyez, c'est que des cartes majeures. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. J'ai vraiment que des cartes majeures ici. Alors là, on me dit, hein, c'est aussi l'effondrement. L'effondrement des personnes jalouses, commères et tout ça. Hein. Parce que c'est l'amour, on me dit ici, c'est le cœur, c'est l'amour qui va triompher et non pas le mal en fait. Donc en fait, là, on me parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation qui va être vraiment une grande réussite. Donc là, il y a un risque d'effondrement dans tout, mais d'un seul coup, la réussite va arriver dans vos projets et aussi en rapport avec une relation. Donc là, on peut quand même nous parler d'une nouvelle rencontre. Donc là, on va aller voir, on va aller bien sûr creuser pour voir si c'est vraiment une nouvelle rencontre ou pas. Alors là, j'ai le 8 de bâton avec le 4 de coupe. Donc là, j'ai quand même quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui se prend la tête, qui est dans une routine, qui est dans une routine, qui est pas bien, mais il y aura des discussions, hein, puisque, le 8 de bâton, il y aura des discussions par rapport à ça, par rapport à cette routine. C'est quelqu'un qui va, je pense, effectivement, vous expliquer sa routine, vous expliquer à quel point il se prend la tête, etc., etc. On va voir ici, j'ai d'autres cartes qui se sont retournées. On va voir un petit peu. Donc j'ai l'ermite avec le jugement. Donc j'ai l'impression ici que pendant que effectivement vous êtes en mode retrait et tout ça, cette personne voit clair, va commencer à voir clair sur une énergie tierce en fait. Il y a une énergie tierce, une reine de bâton là, à l'envers. Une énergie tierce qui est pas bien. Voilà, c'est pas une belle personne, quoi. Et pendant, donc, comme je disais, ce silence, ce retrait entre vous, ce petit moment comme ça d'éloignement, il va y avoir effectivement un éclaircissement. Et cette personne, elle va avoir, avec la carte de l'étoile, elle va avoir un espoir qui va revenir comme ça par rapport à vous en fait, pardon. Ouh là là, ça bouge. Ça bug. C'est bug. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a bien un renouveau, une renaissance, en tout cas au niveau donc des relations. Ça va vraiment, d'une relation affective, ça va vraiment en fait évoluer, en tout cas dans le bon sens. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, il y a une énergie tierce qui n'est pas très bien. Je vais voir si cette reine de bâton à l'envers, c'est quoi, c'est qui? Alors 2 d'épée et 6 de bâton sur cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui a réussi à faire douter. C'est une personne qui a réussi à mettre des doutes dans quelque chose. Quelqu'un qui avait l'espoir et qui a réussi à casser cet espoir. Ouais, ça a mis des conflits. Et ouais, effectivement, ça a mis des conflits dans votre relation, dans votre union. Elle a réussi à mettre des conflits, des tensions entre vous et cette personne. D'accord, comprendre mieux maintenant. Donc il y avait une énergie tierce qui a réussi à tout casser en fait entre vous, c'est ça. C'est dingue, hein. Toujours une personne qui débarque pour casser la tête. C'est le cas de le dire. Pour saouler. Au lieu de penser à sa vie, bah non. Bah non. Ben. Oh. J'ai les amoureux, hein, avec le page de coupe ici sur ce 9 de coupe là. Vous voyez,
Donc en fait, le souhait qui va s'exaucer, c'est vraiment par rapport à ce lien que vous avez toujours en fait avec cette personne. Il y a toujours il y a un lien en fait très très fort ici entre vous et cette personne de cœur. Un lien qui ne se brise pas, apparemment. Ça ne se brise pas. Et en plus, j'ai le page de coupe, donc c'est avec quelqu'un qui est très sensible. J'entends quelqu'un de très sensible. Il y a de la patience, en même temps de l'anxiété par rapport à une vérité. Cette personne elle a peur de quelque chose, ça la rend anxieuse de savoir une vérité ou de vous dire une vérité peut-être. Ok. Il veut un engagement, il veut venir, il veut se déplacer pour un engagement ou que ce soit vous qui... Enfin, voilà, il y a un déplacement pour un engagement ici, clairement. Mais pourquoi ça le rend anxieux? Pourquoi ça la rend anxieuse? Parce que il faut parce qu'il faut un petit peu de temps pour laisser certaines choses du passé au passé, quoi. En fait, il y a un nettoyage en rapport avec un passé qui doit être fait et ça prend un peu de temps. Et ça la rend anxieuse peut-être parce qu'elle sait que ça prend du temps. Elle cache son amour, ses sentiments pour vous. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, de sentiments pour vous, et cette personne le cache. Ouh là là, ça rend fou, ça rend folle, j'ai envie de dire. Ces énergies tierces ici, ça les rend vraiment pas bien, hein. Elles sont pas bien du tout, du tout, du tout, parce que ce sont des personnes qui veulent garder cet homme ou cette femme dans leur vie absolument. Peut-être pour l'argent, peut-être pour autre chose, mais ils veulent la garder absolument dans sa vie et ça les rend complètement folles, ces personnes-là. En crise, en pleurs, elles essayent même peut-être même de faire des rituels et tout, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Voilà. Ça ne marche plus du tout. Et pourquoi ça ne marche plus? Parce que la roue tourne, tout simplement. Parce que ça y est, la roue, elle tourne. Voilà, la roue, elle tourne vers l'Hiérophante, donc vers le pape. Donc la roue tourne en votre faveur et en sa faveur. Et donc là, à partir de là, vous pourrez faire de nouveaux projets avec cette personne. Voilà, vous pourrez faire de nouveaux projets qui seront très bénéfiques, hein, qui seront vraiment super, quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre le romantique tarot un petit peu. Changer de tarot. Voir un petit peu plus. Donc ça ne marchera plus, hein. Les personnes vont devenir complètement folles là dans leur cerveau là, parce qu'en fait elles auront beau essayer plusieurs rituels et tout, ou plusieurs manipulations, ça ne marchera pas. Tiens, j'avais la tour, c'est marrant en parlant de ça. Vous voyez, ça sera détruit en fait. Tout ce qu'ils vont faire contre vous, contre votre lien, contre cette personne sera détruit au nom de Jésus, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Justice. Ben oui, justice divine. Par rapport aux trahisons, par rapport à ce qu'on a voulu faire de mal ici.
c'est justice. Ils ont voulu trahir, ils ont voulu peut-être prendre un héritage. Ils ont voulu prendre en tout cas quelque chose. Ça, c'est clair et net. Et là, c'est la justice de Dieu qui équilibre toutes les choses, tout simplement. Et parce que c'est votre héritage, c'est vous qui devez vivre cette vie-là. Ce ne sont pas ces personnes-là. Par exemple, vous avez peut-être une vie avec cette personne de cœur, vous devez la vivre, c'est votre destinée. Ce n'est pas la destinée de ces personnes. Et ça y est, vous allez pouvoir vivre parce que vous êtes quelqu'un qui écoutez toujours votre cœur. Voilà. Parce que vous êtes une personne avec un bon cœur aussi. La reine de coupe. Et donc, vous vous dirigez vers le bonheur. Voilà. Et là, on a le valet de coupe. Encore cette personne qui me vient comme ça. Quelqu'un qui est vraiment assez très sensible. C'est ça. C'est le mot de tout à l'heure. Quelqu'un de très sensible. Avec cette personne qui est très sensible en fait. Et qui regrette beaucoup de choses. Cette personne, elle regrette beaucoup de choses. Elle vous regarde, elle vous observe, elle vous admire. On a le 10 de denier avec le 9 d'épée. Donc on voit que c'est quelqu'un qui quand même a compris qu'il a été quand même cruel, qu'il n'a pas été très bien vis-à-vis de vous dans cette relation, dans ce lien. Il a compris, ou elle a compris, qu'elle n'a pas été assez sincère. Enfin, non, c'est pas ce mot-là qu'on veut me dire là. Elle n'a pas été assez fidèle en fait. C'est ça. Parce qu'on me dit pendant que vous étiez là ensemble, ou pendant que vous étiez en train de discuter, ou pendant que vous étiez en train peut-être de flirter ou je ne sais quoi, il y avait quelqu'un d'autre qui était là et cette personne, au lieu de lui dire, par exemple, au lieu de ne pas parler ou de ne pas la voir ou de ne plus flirter, même aussi peut-être avec cette autre personne, elle continuait quand même. Donc cette personne sait qu'elle n'a pas été totalement honnête, totalement fidèle en fait. C'est ça. En soi, ce n'est pas une c'est pas une fidélité. Donc, on a le cavalier de denier avec le 4 d'épée. On voit bien ici que effectivement il y a un silence entre vous et cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va prendre courage. Ouais, c'est bien cette personne qui va prendre courage. Ouh, 10 de coupe. Elle va prendre courage pour venir vers vous en fait. Elle prend un peu de temps. On me dit que elle prend un petit peu de temps, mais elle arrive. Voilà. Elle prend du temps, mais elle arrive. Ouh là là, 2 de coupe. Ouh là là, l'impératrice. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment vous regretter, qui va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué, mais pourquoi je me suis comportée comme ci ou comme ça avec elle, ou avec lui, enfin avec vous. Voilà. Pourquoi. Et oui. Bon, ça arrive. On n'est pas tous parfaits, donc voilà. Mais bon. On voit bien que c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. En tout cas, ouais, on va parler de clarté, de vérité.
avec la reine d'épée, je pense que c'est vous. Hein, peut-être vous avez dit vos 4 vérités. Voilà. Vous avez dit la vérité à cette personne en étant un peu dure, un peu froide. Hein. Il y a trop de cartes. Voilà. Mais elle sait que c'est la vérité ce que vous avez dit, voyez. Ouais. Là, j'ai le battleur avec l'ermite. Cette personne sait très bien que vous avez dit la vérité, qu'elle a fait n'importe quoi et qu'elle était un petit peu effectivement dans cette forme d'illusion, de manipulation. Voilà, en fait, cette personne a compris qu'effectivement, elle avait, à cause d'un comportement, un mauvais comportement, à bloquer donc ce lien, ouais, entre vous, cette relation, ce lien. Ça a tout bloqué et il y a eu un repli sur soi. Je pense que c'est vous qui avez dit vos 4 vérités et vous êtes parti. Comment cette personne se sent actuellement vis-à-vis de ça, quoi, par rapport à ça? Comment il ou elle se sent? Alors, il pense que... Ou elle pense... Enfin, quoique, attendez, je vais mettre encore une carte quand même. Comment se sent cette personne? Non, c'est pas retourné. Par rapport à ça, comment se sent cette personne? Voilà. Alors, 8 de bâton, 9 de coupe. Ah, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'en fait, comment se sent cette personne? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que... Comme si elle sentait que vous étiez un peu accro, quoi, en fait, à lui ou à elle. C'est bizarre. Voilà. Je comprends rien du tout parce qu'en fait, cette personne, elle ressent que des trucs positifs. Elle regrette, c'est clair. Mais, comment elle se sent? Eh ben, elle se sent comme quelqu'un qui se dit « Waouh, mais en fait, c'est génial ce qui m'arrive. » En fait, c'est super ce qui m'arrive parce que là, je viens de me rendre compte pas qu'en fait, elle est accro à moi ou il est accro à moi. C'est qu'en fait, elle m'aime en fait, mais elle ne me le montre pas. Qu'en fait, c'est bien avec elle ou avec lui que je vais me marier et que je vais être. C'est comme si ce truc-là que vous avez, ce comportement-là que vous avez eu, vous. Alors oui, elle regrette son comportement, mais en même temps, elle est contente, entre guillemets, parce que ça lui montre, en fait, que vous, en fait, vous êtes la bonne personne. C'est bizarre. C'est bizarre. Et les peurs sont cachées. En fait, elle comprend que vous aviez... Ouais, que vous aviez et que vous avez des peurs qui étaient cachées. En fait, elle comprend vos peurs. Et pour lui ou pour elle, c'est quelque chose de très bien parce qu'il se dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi. Il se dit, mais en fait, c'est bien elle, en fait, c'est bien lui, la bonne personne. Après, c'est vrai que si on s'en fout de quelqu'un, quand on s'en fiche, forcément, on va pas réagir comme ça. Hein. On va laisser, et puis bon, allez hop, tout va bien. Tandis que quand on s'en fiche pas, voilà, ben forcément, on va réagir. La personne va réagir. Et c'est ça, en fait, qu'elle se dit, cette personne. Elle regrette, et d'un autre côté, elle se dit, mais waouh, mais en fait, si elle a réagi comme ça veut dire qu'en fait, elle accro à moi elle-même, ou je sais pas quoi. Bon, on parle de conflits. Là, je pense que c'est avec les autres personnes, ici, les conflits, parce que je vois beaucoup de femmes, beaucoup de... Hein, voilà. Femmes ou hommes, évidemment. Il y a beaucoup de conflits. On va voir ici.
Il y avait la conviction. Cette personne était convaincue. Alors, je vais voir un peu plus. Parce que là, j'ai le chariot. Je vais vous montrer. J'ai oublié. Pardonnez-moi. J'ai le chariot avec le 5 d'épée. Je vais mettre encore une carte. De coupe et 7 de coupe. Ok, alors cette personne qui est incroyable franchement, c'est quelqu'un qui va être sûr, convaincu, ou qui était sûr. Alors attendez, là on a des conflits, donc cette personne est dans des conflits. Ouais, en fait elle était sûre que la meilleure chose à faire c'était d'avoir par exemple vous et quand même l'autre personne à côté, hein, de réserve au cas où, vous voyez, c'est un truc comme ça. Parce que là c'est ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, qui a mal pensé, hein, qui a vraiment pensé, mais de manière très, voilà, très mauvaise. C'est ce que il ou elle regrette d'ailleurs, mais c'est parce que en fait, il avait peur d'être dans l'illusion. Cette personne avait peur d'être dans l'illusion, il ou elle, hein, voilà. Par rapport à votre relation en fait. Comme ce n'était pas encore sûr. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas encore sûr en fait. C'était pas encore voilà, sûr à 100%, ou je sais pas, pour lui ou pour elle en tout cas, c'était pas encore sûr à 100% que la relation, que ce soit vraiment une relation sérieuse, je sais pas, il y a un truc qui n'était pas sûr. Bon. Et donc il s'est dit, c'est peut-être mieux que j'ai quand même... que je ne jette pas en fait l'autre personne qui est là à me parler par exemple, voyez. Sauf qu'il s'est bien trompé en faisant ça, puisque bah oui, avec vous ça marche pas, ça marche pas du tout. Donc oui, effectivement, il ou elle regrette, et effectivement, ça lui a, voilà, ça lui a causé que de la souffrance, et en plus que des blocages. Parce que j'ai l'impression peut-être que vous avez bloqué, ou peut-être que vous avez bloqué, hein. Ou en tout cas bloqué la complicité, tout ça qu'il y avait entre vous. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un ici qui souffre de ça. Et qui regrette. Ça le fait mal, hein, ça lui fait mal. D'avoir agi comme ça. Et en même temps, il est content parce qu'il se dit, ouais, mais en fait, elle m'aime. Bon. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, petit monsieur ou petite madame. Alors, on va prendre un autre tarot. Non, on me dit pas celui-là. On me dit l'autre. Et voilà, ça a rebugué, mais heureusement que je l'ai vu. Attends. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire maintenant avec celui-ci? Oups. Décidément, le montage sera très long, hein, avec tous les coupures qu'il y a eu. Ça sera long le montage là, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il va falloir mettre toutes les vidéos ensemble, forcément. C'est ça quand je dis montage, hein. Mettre les vidéos ensemble. Ça sera un petit peu long. C'est pas grave. Tant que ça peut vous aider. Oh, c'est incroyable. J'ai le 2 de coupe avec le 4 des bâtons. Directement ça, hein, le premier tarot, enfin le troisième tarot que j'utilise, les premières cartes qui sautent, c'est ceux-là, quoi. Comment vous dire? Voilà, vraiment, hein. Là, on est vraiment, on va vraiment vers un couple qui s'unit, qui se marie, tout ça. Voilà. Bah écoutez, génial, hein. Et puis on a en deux decks le fou, du petit fou. Donc on va voir ici pourquoi on a le petit fou. Est-ce que le petit fou veut vous parler du nouveau départ ou autre chose? Ok, 7 d'épée, 4 d'épée. D'accord. Alors, ouais,
vous êtes effectivement la reine d'épée, donc dans le silence, ça c'est clair. Vous êtes dans le silence, vous êtes mis en mode retrait parce que vous avez ressenti une trahison. Vous avez ressenti que cette personne était trop un petit fou ou une petite folle qui n'était pas assez sérieux ou sérieuse dans le sens où voilà, vous avez ressenti qu'il y avait quelqu'un d'autre, en tout cas voilà, qui n'était pas assez sérieux ou sérieuse. Ok. Donc le 6 d'épée. Je sais plus comment j'ai pris le. Je sais plus, il faut que je rebat les cartes là parce que je sais plus. Ok. Ok, la star. Avec le 10 de bâton, bon bah il voulait quand même venir. Ok. Ouais. Il va vraiment y avoir une libération, ça c'est clair. Il va vraiment y avoir une libération sur... pardon. Sur quelque chose du passé. Hein. Il y a vraiment une libération sur le passé pour retrouver l'espoir et se libérer d'un poids. Ouais, et c'est cette personne qui va se libérer d'un poids. Pendant le mode ermite, pendant ce moment de silence, de retrait. Cette personne va se libérer d'un poids et quelque chose qui était encore pesant. Ouais. 9 de denier. Vous prenez soin de vous, là c'est clair. La tour. Voilà, vous voyez. En fait, c'est vous qui avez provoqué cette tour et qui avez mis un silence et une destruction sur le lien parce que vous avez trop ressenti que ça n'allait plus. Vous avez vu que ça n'allait plus du tout, que cette personne n'était pas assez sérieuse ou sérieuse et qu'il y avait des trahisons. Voilà. Donc vous avez dit, ok, stop, je prends soin de moi. Et pouf, la tour, destruction, au revoir. Voilà. Et sur la tour, on va mettre une carte. 5 d'épée, tiens donc. Tiens donc. Ouh, et 5 de bâton. Ouh. Bah, en fait, on me dit que encore une fois, ce qui a provoqué cette tour, bah, c'est encore une fois les personnes médisantes, les personnes autour. Il y avait des conflits. En tout cas, ils ont amené ce conflit, ce désaccord. Ils ont, enfin voilà quoi, ils ont tout. En fait, ces personnes ont vraiment aussi provoqué cette tour entre vous deux en fait. Mais bon. Après, cette personne est quand même assez grande et elle peut quand même, au bout d'un moment, dire bah non, merci, au revoir, quoi. Et non pas les suivre, en fait, c'est ça. Ok. Ouais, là, j'ai les amoureux, donc là, il y a un choix affectif. Ok. C'est vous. Vous allez faire un choix affectif ici. Par la suite, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez faire un choix. Et, par contre, ça vous fait très peur. Là, j'ai plusieurs cartes. Voilà. Donc, ouais, hop, hop, hop. Et en dos de deck, l'as de denier. Ok. Alors. Ouais, il y a un choix affectif, mais on voit qu'il y a beaucoup la peur du bonheur. Avec la mort ici. Oh là là, j'ai le chariot. J'ai le chariot. Et le 3 de coupe. Oh là là. En fait, c'est ça, c'est la peur en fait qui vous a fait prendre cette décision de tout arrêter. Ouais. Vous l'avez arrêté dans son élan en fait. Vous avez arrêté cette personne dans son élan.
Et là, on parle d'une peur par rapport à une vérité, de l'anxiété, de la peur concernant une vérité ici qui doit être dite. Ouais, il y a une vérité qui doit être dite pour un nouveau départ, mais la peur, elle est là. Cette personne doit vous dire une vérité, mais elle a peur. C'est quoi cette vérité? Valet de bâton et 7 de bâton. Je pense qu'elle va prendre confiance, déjà, pour commencer. Elle va prendre confiance, cette personne, par rapport peut-être à un projet qu'il aimerait ou qu'elle aimerait commencer, avec courage, avec force et détermination. Peut-être aussi qu'il veut vous parler de la confiance, vous dire la vérité peut-être sur sa confiance en soi, ou... mais bon, je sais pas, j'ai quelqu'un qui a confiance en l'avenir pour commencer en fait un projet avec force, avec courage, mais voilà, le projet pour le moment est bloqué, malgré que ce soit quelqu'un de stable et tout, le projet est bloqué, voilà, il y a quelque chose qui va pas trop, quoi. Parce qu'il a des responsabilités. C'est quelqu'un qui a des responsabilités et qui est perdu par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. C'est quoi ces responsabilités? Le monde avec le 10 d'épée. C'est en rapport avec le monde, en rapport avec les... Peut-être en rapport avec beaucoup de personnes comme ça, comme s'il y avait un réseau, comme s'il y avait beaucoup de personnes et qu'il était responsable de toutes ces personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ont été blessées de quelque chose. Quelqu'un qui a des projets avec l'étranger, en fait. Il y a des projets à l'étranger. Cette personne n'a pas voulu vous le dire, ne vous l'a pas dit. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des projets à l'étranger. Oui, c'est quelqu'un de très... Encore une fois, une personne très sensible et qui regrette beaucoup son comportement avec vous. Ouais, elle est à distance de vous, cette personne, et elle s'est mal comportée. Peut-être que justement, c'était peut-être quelqu'un qui avait besoin de vous par rapport à des projets, et elle n'a pas voulu vous le dire, peut-être de peur que vous pensiez que c'était par intérêt qu'elle voulait être avec vous, peut-être. Peut-être qu'il y a ça aussi qui peut parler ici. Libération des blocages, manque de confiance, choix libre arbitre. Il y a des blocages qui se sont vraiment libérés, mais il y a eu effectivement un manque de confiance en soi, un manque de confiance pour faire un choix. Je pense que il y a eu des blocages qui ont été libérés, mais il y a quelqu'un qui manquait de confiance parce qu'il faut du temps. Il faut encore le temps pour arriver à cette confiance. Bonheur et plaisir. Hein, donc, et on a quoi? Secret et non dit. Voilà. C'est quelqu'un en fait qui voulait vraiment quand même aller vers le bonheur avec vous, mais qui ne vous a pas tout dit parce qu'il manquait de confiance. Acceptation de l'autre et réalisation de soi. C'est un manque de confiance en soi en fait. Cette personne manquait de confiance en soi-même, carrément. C'est pour ça qu'il ne vous a rien dit. Comme si, je sais pas, comme si il avait peut-être honte un petit peu.
Alors qu'il n'y a pas à avoir honte. C'est à cause des personnes. Encore. À cause des personnes médisantes qui ont dit, ben non, dis pas ci, dis pas ça, c'est la honte. T'imagines, tu vas lui dire ci, ça. Vous voyez, c'est des personnes en fait qui ont dit des choses et du coup, bah, ça l'a freiné. Au lieu de vous dire la vérité sur certains projets, en fait, ça l'a freiné. Reconnaissance des besoins de l'autre. Alors que vous, en fait, vous étiez dans cette reconnaissance. Hein. Vous étiez dans cette reconnaissance des besoins de l'autre. Vous l'acceptiez comme il ou elle est. Vous voyez ? On a les changements à venir. Oh. Mais on vous dit, il y a un changement qui arrive ici. Très beau changement qui arrive avec le couple. Voilà. Vous allez être réunis. Magnifique. Ouais, vous allez vous retrouver. Je prends quel tarot là? Non. Non. Non plus. Ouais. Je vais prendre celui-là. Je vais y arriver. Celui-ci. Allez. On a le 10 de denier. Directement. Sur donc le changement à venir avec le couple. Hein. Bah, j'ai directement le foyer stable et heureux avec le 3 de denier. Il y a quelqu'un qui va vouloir aider à bâtir ce couple. Je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui va vouloir aider. On a un roi de bâton et on a le 9 de denier. Moi, j'ai quelqu'un, franchement, ici, qui va décider de prendre soin de soi, qui va vraiment beaucoup plus penser à soi-même et qui va peut-être demander de l'aide, justement, pour aller vers cet engagement avec vous. Ouais, la reine d'épée. Mais vous allez vraiment... Ouais, vous êtes dans la méfiance, dans la peur, dans des énergies quand même assez négatives. Hein. Et on a le 2 de bâton avec l'as d'épée. Il y a une vérité que vous allez savoir, encore une fois, mais à distance, peut-être par un appel, un message. 3 d'épée. 3 d'épée et la tour. Avec le monde. Ouais, en fait, c'est là, grâce à ça, en fait, ça sera la fin d'un cœur brisé, d'un cœur blessé. Ça sera la fin d'un cœur brisé, la fin des douleurs au niveau du cœur, pour commencer un nouveau cycle que vous avez peut-être tant attendu. Cette personne, elle va voir les trahisons là autour d'elle. Et elle va vouloir fuir cet endroit, fuir ces personnes traîtres. Voilà, vous voyez, elle va vouloir les fuir pour aller vers quelque chose de plus apaisant. Voilà. Ouais, elle va peut-être même prier, demander pour ça. Et voilà, quoi. Elle va aller vers quelque chose de plus apaisant, mais on me dit, hein, sans vous, c'est très ennuyeux, très... Ça, voilà, elle n'est pas si bien que ça, quoi, en fait, sans vous, cette personne. Hein. Elle va essayer de chercher, de travailler peut-être sur soi ou sur un projet. En prenant confiance en soi,
Ok. Avec le 10 de coupe. C'est un projet... Est-ce que c'est un projet d'amour? Je sais pas. Parce qu'ici, cette personne va se rendre compte que sans vous, c'est compliqué, c'est difficile. Mais elle va décider justement de se tourner vers son travail, vers quelque chose, vers une activité ou un travail, en prenant confiance en soi par rapport au sentiment, à l'amour qu'elle éprouve pour vous. Oh, le soleil, c'est juste magnifique, c'est le bonheur. Et le 6 de coupe, c'est le bonheur qui revient, ouais. Là, c'est le bonheur qui revient, quoi. Puis cette personne peut-être aussi qui revient justement avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, d'épanouissement et tout ça, quoi. On a la grande prêtresse. Oh, il se cache, il est caché. Il doit les cacher, vous voyez rien. Il arrive en cachette ou elle arrive en cachette. Ouais, cette personne, elle arrive, mais en cachette. Vous donnez quelque chose, là. Elle va vous donner un truc. Je sais pas ce que c'est, mais ça va vraiment vous faire plaisir. C'est peut-être pas forcément matériel, mais c'est quelque chose. Voilà. 7 de coupe et 7 de denier. Et comme ça tarde à arriver, comme ça, j'ai l'impression que, bon, ça va mettre quand même certains doutes, mais vous allez quand même garder le sourire malgré tout. Vous allez quand même garder le sourire. Parce que vous savez que la roue tourne toujours. Ouais, vous savez que la roue tourne toujours et que vous allez recevoir votre cadeau. Vous savez qu'il y a un cadeau, en fait. Vous savez qu'il y a un cadeau du divin, de l'univers, voilà, de Dieu qui va arriver à vous parce que vous avez confiance en fait que les choses tournent toujours. À un certain moment, ça tourne toujours en votre faveur. La roue tourne, quoi. Vous voyez ? 10 d'épée, ça sera la fin des épreuves, des trahisons, des douleurs et tout ça. Et ce sera sûr que ce sera la fin de tout ça. Et en plus, voilà, ça va avancer. Ça va avancer vers le véritable lien d'amour et vers la passion. L'amour et la passion. Là, il y a vraiment la reconnaissance de ce lien avec amour et avec passion. C'est très fort. C'est magnifique. Écoutez les belles âmes, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Aïe, voilà. Je vais terminer avec des petits messages de mon oracle de Jésus d'amour. Voilà. D'ailleurs, tous mes oracles sont en description. Il y en a en précommande, il y en a en stock. Il n'y en a pas beaucoup en stock, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous avez des réductions en ce moment. Avec Noël, là. Voilà, vivez de votre don, vivez de votre passion, essayez de faire des choses que vous aimez, parce que voilà, et n'écoutez pas les autres. Oh là là, sentiment d'amour réciproque. Sentiment d'amour réciproque. Voilà. Écoutez votre cœur, c'est aussi un don. Vos ressentis sont des dons, sont un don. Le fait d'avoir des grands ressentis, tout ça, c'est aussi un don, une grâce. Et on vous dit, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Vous voyez ? Donc ouais, ayez confiance, être dans l'amour comme le divin est amour. En fait, c'est pour ça, parce que vous restez dans l'amour et donc du coup, on vous délivre d'une situation qui n'est pas bonne. Il y a une situation ici qui n'est pas bonne pour vous, vous vous délivrez. On vous délivre de ça. Âme éternelle, vie éternelle, amour éternel, et la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La justice de Dieu
la justice divine équilibre ce qui est juste. Et ça parle d'un amour éternel quand même. Donc là, on vous délivre de quelque chose de pourri, clairement. J'ai plus l'impression que c'est de son côté quand même. Hein. Mais bon, le côté de la personne, rempli du Saint-Esprit. Ok. Ça y est, ça gratte. Puis voilà, le lien d'amour. Hein. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Tac. Tous les deux, vous serez remplis d'un esprit de paix, d'un esprit divin. Tout simplement. Qui va donc vous amener vers un équilibre et qui va vous délivrer de toute chose, de toute personne malsaine. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, c'est pour ça en fait, on va vous accorder ce que vous voulez de tout votre cœur parce que vous avez un cœur pur. Et on a l'évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Donc là, vous voyez, les prières, le jeûne aussi, voilà, pour certains qui peut-être qui font des jeûnes, hein, ça va vraiment vous aider à vous libérer de tout mal, en fait. Enfin, pour moi, ici, il y a une libération, ça c'est clair, du mal. Hein, parce que vous êtes dans l'amour du divin, parce que vous restez dans cet amour, parce que vous remettez tout entre ses mains, en fait. Vous avez cette confiance, cette foi, qui vous amènera vers une longue vie. Et il y a une grand-mère ici, peut-être ça vous dit quelque chose, une grand-mère, une âme, peut-être grand-mère, voyez, qui va vous faire comprendre de faire attention à certaines personnes qui peuvent être fausses. Voilà, attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Éloignement géographique, ok. Cette situation n'est pas finie. Vous voyez, on vous dit, hein, il y a une situation qui n'est pas terminée avec une personne qui est loin de vous. Vous êtes à distance. Vous n'êtes pas dans la même ville, dans le même village, enfin, voilà. Peut-être même dans le même pays. Hein. Vous êtes à distance. On vous dit ce n'est pas fini. Et oui, ce n'est pas fini. Des choses seront révélées bientôt. Donc là, par rapport aux fausses personnes, on vous dit que les choses, vous allez savoir en fait. Peut-être que là, vous vous dites, mais c'est qui, c'est quoi? Vous allez le savoir. Et là, vous allez pouvoir aller vers un renouveau, une résurrection. Moi, je pense, hein, c'est ce que, enfin, en tout cas, je ressens, que les personnes fausses, c'est vraiment autour de cette personne. C'est vraiment cette personne qui va vraiment voir le vrai visage de certaines, pas de certaines personnes, autour de lui ou d'elle qui sont fausses. En fait, il va vraiment comprendre, il va vraiment voir et se dire « Oh, c'est bizarre. Elle, là, elle a un comportement étrange. J'ai un doute. Toi, t'es bizarre. » Et du coup, il va comprendre et puis ça sera une résurrection divine, enfin, une résurrection, un renouveau en fait, puisqu'il ira vers d'autres choses, puisqu'il va se libérer de ces personnes-là, il ou elle. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est bien cette personne-là, voyez. Et on vous dit, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. C'est quelqu'un qui va avoir quelqu'un. Je me répète beaucoup là. C'est quelqu'un qui va avoir quelqu'un qui va l'aider, vous voyez, qui va l'aider à se libérer, à mettre fin avec ces personnes-là fausses-là. C'est finitos, finitos. Voilà. Il va comprendre. Il serait peut-être temps. Prise de conscience divine, voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous disais plutôt? Et voyages et déplacements. Ah, vous voyez, vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Bon. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à une personne. Voilà, on va l'aider pour qu'il va vraiment mettre fin à certaines personnes qui sont fausses. Et voilà, il y aurait vraiment une prise de conscience. Et puis cette personne, voilà quoi, c'est l'apocalypse. Hein. C'est la destruction, c'est la tour en fait, c'est pareil.
Voilà, c'est la destruction, c'est le déluge, c'est tout ce qu'on veut là. C'est fini, fini, fini avec ces gens. Voilà, c'est fini. Et là, on a le silence. Jésus demande de rester dans le silence. C'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va décider tout simplement de rester dans le silence vis-à-vis de ces personnes-là qui sont des personnes fausses. Voilà. Une amie ou un ami fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Cette personne va vous voir comme quelqu'un vraiment de fidèle, de sincère. Ouais. Il y a un lien très fort, quoi. C'est quelqu'un qui va vous voir comme ça. Et Jésus est auprès de vous. Donc je pense que c'est comme si cette personne, vous voyez, vous savez, comme quelqu'un de... Oui, on a même l'auréole, tiens. C'est la première fois que je fais attention à ça. Pour dire, comme ça, vous voyez comme un ange, en fait. Vous voyez? Comme quelqu'un qui a un ange, un cœur, qui a un ange, qui a un cœur pur. Il va vous voir vraiment comme ça. Il va vous voir vraiment comme ça. Voilà. Il va vous voir, regardez, voir clair. Il va vous voir comme un ange, comme si vous étiez... Waouh, mais... D'un seul coup, je vois, vous voyez, comme si... il voit votre visage, puis avec la lumière autour, là... voilà. Richesse du cœur, avec un grand cœur. Avec un bon et grand cœur. Oh, il va vraiment faire la différence hein, entre vous et ces personnes-là. Ça va être vraiment mais un gros déclic en fait, où vraiment il ou elle va se dire mais waouh, mais en fait j'avais un ange en fait dans ma vie. Et là je le perds en fait, je l'ai perdu, je le perds. Hein. Il faut que je fasse quelque chose. Ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Oups. Et célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Alors, cette personne, ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, déjà, elle ne sera pas du tout dans la colère. Elle ne sera pas du tout dans... En fait, elle ne sera pas du tout dans une énergie de diable. Hein. Voilà. Dans une énergie mauvaise, négative. Elle ne sera pas du tout là-dedans. Elle sera plus dans une énergie de joie. Ou elle aura envie vraiment de... Il y aura un changement en fait, comme si cette personne elle va arriver complètement changée et heureuse. Suivre son chemin, son destin divin. C'est comme si, en fait, il aura vraiment compris que c'est vous, quoi. Vous êtes son chemin, vous êtes son destin. Puis voilà, quoi, il ou elle va débarquer comme ça. Waouh, mais c'est toi, oui, je suis sûre que c'est toi. Et puis, mais vraiment, mais pas du tout en colère ou quoi que ce soit. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voilà. Et à ce moment-là, bah là, ça va bouger, ça va vraiment bouger. Hein. Ça va vraiment bouger. Ouais, il y aura vraiment un esprit de paix. Un esprit de paix qui vient du divin, qui vient de Dieu. Peut-être d'un père. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez remplis d'un esprit de paix. Et on a effectivement le Père, Dieu. Donc là, soit on parle d'un papa, soit on parle vraiment de Dieu ici, qui amène cette paix, tout simplement. Et on parle aussi d'une énergie féminine de la famille. Donc peut-être voilà, une belle-mère, marraine, tante, sœur ou une maman avec adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc là, il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Hein. Une belle-mère, une marraine, une soeur, une tante ou une mère qui va, on parle, qui va se libérer d'une trahison. Une trahison, ouais. Ah oui, puis on a la culpabilité. Ah. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Il y a une trahison ici, quelqu'un qui va... Ah bah ouais. En plus là j'ai le beau-père ou le père, parrain, oncle, frère. Donc là ça parle vraiment, là c'est vraiment dans la famille. Quelqu'un qui va se sentir coupable d'avoir laissé une personne. Mais qui sera dans le pardon, malgré tout. Vous voyez, il ou elle sera dans le pardon, avec gentillesse, empathie. J'ai l'impression que c'est parce que cette personne, en fait, elle va tellement être dans la paix, dans l'amour, qu'il ou elle arrivera à être dans le pardon.
C'est comme s'il y avait, je sais pas, quelqu'un de sa famille qui l'a trahi. C'est peut-être cette personne hein, enfin ces personnes qui ont fait en sorte que vous soyez, enfin que ça explose en fait entre vous deux. Mais il va pardonner. Pardonner dans le sens où c'est pas le fait d'accepter ou revenir avec par exemple ces personnes parce qu'il va s'éloigner, mais il va pardonner. Il va s'éloigner tout en étant dans le pardon en fait. Ok. Ouais, c'est pour aller vers la joie et le bonheur. Voilà. Parce que c'est comme si pour lui, pour elle, ce sera comme un miracle. Parce que il va voir clair, il ou elle va voir clair, et donc il va se dire, ouais, mais en fait c'est super parce que là je vois clair et je sais où je dois aller. Et donc c'est pour ça il va même réussir à pardonner tranquillement quoi en fait. Voilà, même ça va lui faire du mal, mais il ou elle va pardonner malgré tout parce qu'il sait que là ça y est, il sait où est vraiment son vrai bonheur et c'est avec vous. Se défendre, écouter avec patience, voyez. Voilà, c'est ça en fait, il va être très patiente par rapport à cette âme. Voilà, son âme forcément sera troublée. Mais voilà, il sera patient, il va vite guérir en fait. Vous voyez, la guérison divine par rapport à cette âme troublée. Et Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà, tout simplement cette personne, vous voyez. C'est quelqu'un en fait qui est dans le bon côté en fait, tout simplement. Et qui, j'entends, c'est quelqu'un qui ne peut pas être dans la haine par rapport à ces personnes qui l'ont trahi, en fait, qui lui ont fait quand même du mal. Et voilà, bon. Ça sera un petit peu difficile, c'est sûr, mais il va faire preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'amour surtout, et de paix. Parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui a vraiment changé en bien. Peut-être qu'avant, c'était une personne qui aurait vraiment réagi très mal, puis là, c'est peut-être quelqu'un qui justement réagit mais dans la paix parce qu'elle a changé et elle voit en fait surtout l'opportunité qu'il y a derrière ce petit malheur, on va dire. Il y a une opportunité, c'est vous, il va se dire ouais, mais en fait voilà, j'ai mon bonheur, il est là-bas quoi, et je suis en train de perdre ce bonheur, je suis en train de perdre cet ange parce qu'il me voit comme un ange. Donc ouais. Bon, écoutez, c'est très intense, hein. Très très fort comme tirage là. Je m'attendais pas à ça, mais voilà. C'est pour ça qu'on m'a dit, hein, non, va faire la guidance maintenant. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, et enfin surtout voilà, aidé, si elle vous a parlé. N'oubliez pas toujours de faire preuve de discernement. En tout cas, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et n'hésitez pas bien sûr à liker pour évidemment faire soutenir la chaîne, de liker, de vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Maria Archange d'amour. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines guidances.